Salut à tous, c'est Enisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation de mon setup vidéo pour YouTube. Après avoir fait auparavant mon setup audio pour YouTube, où je parlais de tout ce qui me permet de faire la prise de son dans mes vidéos, eh bien j'ai parlé de tout ce qui me permet de filmer mes vidéos. Les deux vidéos sont complémentaires, je vais d'ailleurs mettre la vidéo mon setup audio pour YouTube dans la description de la vidéo. Je vous invite fortement à aller le voir. Et donc dans cette vidéo, aujourd'hui, on va regarder tout ce qui me permet de filmer mes vidéos. Pour commencer, voici le trépied que j'utilise, c'est un trépied Vanguard, un trépied vraiment pas très cher que vous pouvez trouver sur Amazon pour une soixantaine d'euros. Il a une rotule vidéo assez basique pour faire des petites vues panoramiques, je vais en reparler juste après. Et là je l'ai mis sur sa position minimum sur la table, mais je peux le régler pour le mettre beaucoup plus haut. Et il me sert autant pour faire les vidéos sur la table blanche que vous voyez là, comme celle où je suis face caméra. Donc voilà, pour ce qui est de la hauteur, ça convient parfaitement. Alors par contre il est un peu léger, donc si votre caméra est beaucoup trop lourde, je vous recommande de regarder sur Amazon le poids qu'il faut, c'est peut-être pas adapté. Alors je suis un petit peu frustré au niveau de la rotule vidéo parce que c'est difficile de faire des panoramiques fluides avec ça, mais en même temps si je veux passer à quelque chose de supérieur comme du Manfrotto, je vais passer d'un trépied à 60 euros à quelque chose qui coûte 200-300 euros. Donc voilà, je vais pas faire ça tout de suite, mais en attendant regardez ce que je peux avoir avec, je peux me débrouiller pour avoir quelque chose d'à peu près potable. Et en attendant, ben voilà, c'est avec ça que je me débrouille depuis quelques temps. Donc voilà, le lien de ce trépied est dans la description de la vidéo. Et maintenant on va passer quand même à l'essentiel, c'est la caméra. J'utilise le Sony A5000, c'est un appareil photo hybride qui a la possibilité d'avoir un écran qui se retourne, donc c'est super pratique quand j'ai besoin de me filmer. J'utilise le kit lens, donc l'objectif de base 16-50 mm qui voilà, c'est l'objectif vraiment basique. L'objectif bien évidemment je peux le changer, et pour vous faire une petite idée de la qualité de l'appareil photo, le capteur à l'intérieur est plus grand que celui du 700D, donc voilà, mine de rien, sous son allure de petit appareil compact, c'est quand même un bon appareil photo. J'utilise également un objectif Sigma 19 mm à ouverture 2.8, c'est exactement ce qu'il me faut quand je vous parle face caméra. L'ouverture 2.8 me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux au niveau de la profondeur de champ et du flou d'arrière-plan que le kit lens. Et voilà, je mets ça sur mon appareil uniquement lorsque je vous parle face caméra. Et voilà, c'est aussi un objectif qui coûte vraiment pas très cher. Ensuite, on va parler de ce qui est de l'éclairage. Là aussi, c'est vraiment quelque chose qui coûte pas très cher. C'est des softbox que j'ai eu en même temps que le trépied, donc qui me dure depuis novembre, pas eu d'ampoule à changer, aucun problème jusqu'à présent. Regardez à l'intérieur le type d'ampoule qu'on a, c'est vraiment des très grosses ampoules. Si vous voulez en racheter une par exemple, pour la changer ça coûte dans les 15 euros il me semble, entre 8 et 15 euros je dirais, et c'est grâce à ça que je filme tout, donc ça permet autant d'éclairer la table lorsque je présente un produit ou je filme mon iPhone, et ça me permet aussi de me filmer moi-même. Donc je vais mettre ça sur la table pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là l'appareil photo est en mode automatique, c'est à dire que dès que la lumière est un peu forte il va assombrir un petit peu. Si je vous avais mis ça en manuel vous verrez bien que je peux avoir quelque chose de vraiment très blanc au niveau de la table, mais en tout cas c'est exactement ce qu'il me faut, je l'utilise depuis très longtemps et j'ai besoin de rien de plus pour faire mes vidéos. Enfin, on va passer au dernier produit de mon setup vidéo, c'est le Elgato Game Capture HD 60. Alors en fait, c'est un boîtier que vous branchez d'un côté à votre ordinateur avec un micro USB et de l'autre côté en HDMI à un autre PC, à une console par exemple, un iPhone, et ça va vous permettre d'enregistrer directement l'iPhone. C'est ce que j'utilisais avant lorsqu'on voyait uniquement l'iPhone, l'écran de l'iPhone dans mes vidéos. Vous pouvez voir l'écran, à quoi ça ressemblait, ça capture l'écran de manière très fluide en 60 fps. Si vous voulez l'utiliser avec un iPhone, il faut le petit adaptateur blanc que vous venez de voir. Il coûte un peu cher, il coûte 50 euros. Et grâce à ça, vous pouvez filmer l'écran de votre iPhone, iPad, iPod Touch de très bonne qualité. Alors je m'en sers un petit peu moins en ce moment puisque je filme avec une caméra. Mais ça me sert toujours lorsque j'ai besoin de filmer directement l'écran de mon PC par exemple. Et rien que pour l'écran de l'ordinateur, je trouve ça plus fluide qu'en utilisant un logiciel. Voilà pour le matériel que j'utilise pour mes vidéos sur YouTube. Si vous commencez sur YouTube, vous pouvez débuter avec ce que j'ai et vous voyez la qualité que ça va donner en vidéo. Je vais aussi vous mettre dans la description de la vidéo les liens de tout le matériel que j'utilise, et je vais aussi mettre une liste de mon setup mais complet. Là ça va pas être juste ce que j'utilise pour faire mes vidéos, je vais parler de tout ce que vous pouvez voir derrière, le matériel, les petits objets, l'éclairage lumineux que vous pouvez voir derrière. Donc voilà, je vais vous mettre une liste, un petit document avec tous les liens, tout ce qu'il vous
faux. Et évidemment, je vous rappelle qu'il y a la vidéo setup audio dans la description de la vidéo que je vous invite à aller regarder. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de m'écrire un petit commentaire juste en bas. N'oubliez pas de me suivre aussi pour plus de photos sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.